La seule chose que vous devez savoir pour exploser vos chiffres, c'est que chaque achat est d'abord émotionnel puis rationnel. Et ça, on le dit pas vraiment assez. Dans cette vidéo, je vous donne les différentes étapes qui feront chavirer le cœur de vos prospects. Si vous découvrez cette chaîne, bienvenue, je suis Marine. Ici, on parle de vente et de mindset pour vendre plus, mais surtout pour vendre mieux. Allez, c'est parti! Si on se penche sur les nouvelles techniques commerciales, on parle plus d'émotions, d'intelligence émotionnelle et de psychologie. Comment les gens pensent, ce qu'ils ressentent, comment est-ce qu'ils se comportent dans leurs décisions d'achat. Enfin, la posture du commercial est en train de changer. Fini le déballage produit, les avantages, les bénéfices par rapport à la concurrence. Terminé la vente poussive qui fonctionne vraiment plus. Et je précise, on n'est pas du tout dans la manipulation, mais plutôt dans une meilleure compréhension de l'autre et une amélioration des relations commerciales. Parce que le job du commercial, c'est de vendre plus, mais surtout, c'est de créer des relations et de fidéliser ses clients. Et pour vendre, il faut d'abord révéler un besoin et accessoirement y répondre. On ne le dit pas assez, mais chaque achat est d'abord émotionnel, puis justifié par la logique. Autrement dit, si vous décidez d'acheter un savon parce qu'il est bleu, parce qu'il sent bon, c'est plutôt votre cœur qui vous dit go. Mais le prix est un peu cher. Et donc votre tête va vous mettre un stop en vous disant c'est quand même vachement cher. Et même sachant ça, il est fort possible que vous passiez à l'action. Nous vivons dans un monde où tout est émotion. Votre enfant s'ennuie avec ses jeux, vous allez sûrement en racheter un autre pour avoir un petit sourire. Le nouvel iPhone vient de sortir, vous allez courir à en acheter un parce que vous voulez être au top de la technologie. Bref, les émotions sont ce dont vous avez besoin pour closer toutes vos ventes. Et une des missions d'un commercial, c'est de rendre explicite l'implicite. D'amener son prospect à réfléchir à son besoin et à faire le lien entre votre solution et sa problématique. Je vous donne un exemple que vous pourrez adapter à votre situation. Imaginons que vous êtes commercial dans une start-up qui a développé un outil pour suivre les résultats des commerciaux. Si demain vous allez voir un directeur commercial et que vous lui dites « j'ai un nouvel outil qui vous permet de suivre les résultats de vos commerciaux », je suis pas sûre que ça marche. Pourquoi? Parce que vous allez être perçu comme tout le monde et il va simplement se dire « Ah, encore un commercial qui essaye de me vendre un truc ». Alors comment être différent et montrer que vous pouvez proposer un service qui est supérieur? Je vous explique tout ça en 6 étapes. La première, c'est la préparation. On ne le dit pas assez, mais 90% de la réussite, c'est la préparation. On se pose donc les bonnes questions. Qui est mon prospect? Que veut-il vraiment? Sur le papier, ça paraît simple, mais en vrai, il faut creuser davantage. Il suffit pas d'avoir son nom, son prénom et la boîte dans laquelle il travaille. Jean-Michel, dire cocher Yopla, c'est un bon début, mais en vrai, ce sera pas assez. L'idée, c'est de comprendre ce qu'il vit. Est-ce qu'il manage? Quels besoins il a? Dans quelle entreprise il travaille? Comment est organisée son entreprise? Bref, intéressez-vous à lui, mettez-vous dans ses pompes. Et pour préparer vos rendez-vous, Google et les réseaux sociaux sont vos meilleurs amis. En étape numéro 2, briser la glace. Le closing commence dès vos premiers mots. Briser la glace ne veut pas dire arriver en mode pote et lui poser des questions parce que vous avez vu qu'il avait fait un barbecue sur Instagram ce week-end. Ah, j'ai vu que vous aviez fait un barbecue ce week-end, c'est vrai, il faisait beau. C'était bien? 2 options. Soit vous vous prenez un méga vent et là c'est directement terminé. Soit il adore parler de lui et le rendez-vous va durer très longtemps. Et là, vos métriques en prendront un coup. Vous risquez d'en savoir beaucoup plus sur ce qui s'est passé pendant son week-end que vraiment ce qui vous intéresse. Allez, je caricature, mais je l'ai déjà vu quand même. Parlez-lui plutôt de son business et de son dernier post sur LinkedIn par exemple. Posez-lui des questions directement en lien avec votre sujet pour instaurer une confiance. Montrez de l'intérêt et de la curiosité. Attention, je vous parle pas d'un brise-glace qui va durer des plombes. En général, vous avez 30 secondes pour faire bonne impression. Donc ici, en plus d'être sympa, essayez d'être pertinent pour être quand même efficace. En numéro 3, quelle est sa situation? Vous êtes sales, vous menez l'entretien. Après le brise-glace, l'idée c'est de comprendre sa situation. Quel est son contexte, son environnement, ses objectifs? Comment vous décriveriez votre situation actuelle? Comment ça se passe avec vos équipes? Quels outils vous utilisez pour faire votre suivi? Là, vous êtes en mode empathie à 100%. Vous rentrez dans son univers. Vous apprenez à le connaître et surtout, vous lisez entre les lignes. 4e étape, identifier les problèmes. Je comprends. Face à tout ça, quels sont vos enjeux prioritaires? Qu'est-ce qui vous permettrait d'avoir un meilleur suivi? Avec cette question, j'identifie les obstacles, les challenges et l'urgence du problème. En 5e étape, on rend explicite l'implicite. Autrement dit, on lui demande quel progrès il serait capable de faire s'il avait un outil un peu meilleur pour faire son suivi. Vous l'avez noté, à ce stade, je n'ai pas encore parlé de ma solution. Je suis vraiment dans la découverte de mon client, à savoir comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce que mon outil pourrait potentiellement l'aider. L'idée ici, c'est de montrer que le problème peut être urgent et que s'il est résolu, les bénéfices seront très importants. En 6, c'est là qu'intervient votre solution. Une fois qu'on a compris tout ce qu'il se passait, c'est là que vous pouvez mettre en lumière comment est-ce que vous allez pouvoir l'aider
aider avec votre solution. Plus vous creusez, plus vous vous intéressez et plus vous comprenez sa situation. C'est un peu comme si vous rencontreriez pour la première fois votre meilleur ami. Avant de parler de choses profondes, vous apprenez à vous connaître. Votre job, c'est donc de créer du lien avec vos prospects, de comprendre ce qui les titille et surtout leurs conséquences, d'aider votre interlocuteur à faire le lien entre votre solution et sa problématique. Alors pensez à récapituler, à créer du lien, à créer une histoire. Le closing se fera naturellement parce que vous avez fait la différence. Si le sujet des émotions vous intéresse, on se retrouve sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.